Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo achat internet Vinted grâce à 4 54 73. Donc c'est Catherine et son mari. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats sur leur dressing et sur Vinted. Et le reste, bah, c'est des petits achats que j'ai fait ce matin via un vide-grenier. Tout simplement. Et il y a aussi un achat eBay. Voilà. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté au vide-grenier. Alors, je vous présente lui vite fait, comme ça moi ça sera fait. Voilà. Un petit Playmobil espace que j'ai payé 1 euro. Voilà. En fait c'était un lot, c'était les 8 petits sachets pour 5 euros. Donc ce monsieur-là vend des voitures, des Playmobil, des petites figurines et tout ça. Donc il n'y avait pas 8 voitures qui me plaisaient, il y en avait vraiment 7. Et je lui ai demandé si je pouvais prendre un petit Playmobil à la place. Il m'a dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc comme je fais la collection, vous savez, du vaisseau spatial Playmobil, et ben un petit cosmonaute pour agrandir la collection. Allez, on va commencer par ce que je vais vous présenter. Allez, qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Bon, un truc commun. Dans ce lot-là, voilà, il y avait cette Jeep Cherokee. Donc, médecin du Secours populaire français. En bon état, hein, franchement, elle est en très bon état. En plus, elle est complète, parce qu'elle a ses deux portes arrière. Avec évidemment le malade qui est là depuis tellement d'années que le pot il ne doit plus être tout frais, hein. Donc voilà, c'est une majorette fabriquée en France. Très très bon état. Voilà. On va continuer avec quoi? Allez. Une Renault 5, tennis, en état de jeu, mais voilà. Comme je vous dis, hein, c'est le lot de 8 véhicules, enfin 8 petites pochettes pour 5 euros. Donc l'intérieur, il est plutôt propre. La tempo latérale, on la voit toujours bien hein, quand même. Voilà. Pour cette petite Renault 5, il y avait aussi dans ce lot-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une Corvette ZR1 en état de jeu correct aussi, hein. Donc évidemment, ça c'est pas fabriqué en France. La Renault 5, c'est une fabriquée en France, hein. Je me rappelais plus si je l'avais dit ou pas. Donc voilà, cette petite Corvette qui est bien sympathique, hein, tout le monde la connaît aussi. Voilà. Hop là, bien ici. Il y avait, qu'est-ce que je vais vous mettre? Il y avait celle-ci, qui est aussi en super état. Les sponsors sont super encore présents. Fabriqué en France. Donc ça c'est une deuxième Corvette, hein. Voilà. Donc là ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait quoi d'autre? Je vous présenterai après. Il y avait ce petit bus, j'ai pris ce petit bus là, voilà. Honnêtement, après, je ne savais plus trop quoi prendre. Donc je me suis dit, allez hop, il y a un bus de la TWA, de chez Matchbox, donc allez hop. Il est en plutôt bon état. Donc voilà, ça fait le job. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, que je ne me trompe pas. Voilà.
Il y avait celui-là. Ce petit camion. Alors, je sais pas si c'est un Majo pub ou pas. Je sais pas du tout. Donc, si vous avez des infos. Par contre, il lui manque là, à l'arrière, il lui manque là. Mais j'ai vu que West Miniature a fait un custom, non pas un custom, a arrangé en rajoutant la pièce ici. Donc voilà, donc après ça mange pas de pain, hein, c'est plutôt propre quand même. Hein. Un Ford Transit. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la huitième. Alors ça c'est pour une petite dédicace pour notre ami Laurent, qui est à fond dans une collection de Bova. Donc évidemment, c'est pas une Bova, vous l'avez reconnu, c'est une petite Porsche. Et pourquoi c'est une petite dédicace à Laurent? Alors je sais pas s'il y avait des Angel Liver, je pense qu'il y avait des Angel Liver, je pense. Excusez-moi. Parce que regarde Laurent, c'est une EFSI. Tu vois, je savais même pas qu'ils avaient sorti des petites voitures comme ça. Donc là, il lui manque aussi un truc. Parce qu'elle a un trou. Donc c'est une Porsche 911 S. Tout à l'heure, je ferai des recherches. Mais ouais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est une petite curiosité. Allez hop, je me suis dit, prenons-la. Et on verra bien. Voilà les amis pour ce petit lot. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 petites voitures pour 5 euros. Je trouve que c'est correct. Ça, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est correct. Hein. Donc voilà. Après, toujours dans ce vide-grenier là, j'ai fait un autre lot que je vais vous présenter de suite. Et ce lot là, ben, j'ai aussi payé 5 euros. Alors, dans ce lot là, il y a cette Ford Thunderbird en rouge. Alors, moi je l'avais jamais vu en rouge honnêtement. Je l'ai vu dans des couleurs, je crois, une bleue. Il y a gris, si je dis pas de bêtises. Mais en rouge, je l'avais jamais vu. En ouvrant sur le capot moteur. Et c'est une fabriquée en France. Bon, c'est pas la plus belle des Ford. Je vous le reconnais, mais bon. Elle est très bien faite. Donc voilà, j'ai vu ça en rouge, je me suis dit, oh bah tiens, c'est... Alors peut-être que c'est moi qui est complètement passé à travers. Hein. Il y a de fortes chances que oui, hein, les amis. Hein. Donc vous, dites-moi si vous l'avez déjà croisé en rouge ou pas. J'ai aussi pris cette petite El Camino Sombrero. Alors moi je me rappelle très bien quand j'étais gosse avec mon frère. Mon frère était là ce week-end, hein, donc on en a un peu discuté. On en a eu un des El Camino, hein, mais c'était la bleue, donc on avait beaucoup. Avec marqué El Camino, je crois, si je dis pas de bêtises ici, là. Mais voilà, je me suis dit, tiens, une petite El Camino rouge. Bon, ça par contre, elle n'est pas fabriquée en France. El Camino SS. Voilà. Et après, donc dans ce stand-là aussi, voilà, à 5 voitures pour 5 euros, j'ai trouvé 3 voitures quasiment identiques, sauf que c'est la couleur qui change. Alors la plus commune pour moi, c'est celle-ci. Donc vous l'avez reconnue, hein, c'est une Honda Accord. Voilà. J'ai passé un coup de lingette, mais il y a toujours des trucs qui restent coincés. Elle est propre, hein, franchement. Donc Honda Accord, fabriqué en France. Hop. Hop.
Alors, la première. La deuxième, en rose. Bon, elle a encore son attache remorque, mais bon, qui est coupée en deux, mais bon, il y est. Bon, elle a juste deux bombes pètes ici, là, de peinture, mais bon. Et un ici. Bon, ça passe, hein. En rose, j'avais pas trop vu non plus. Dans ce rose métallisé, là. Donc, Honda Accord, fabriqué en France. Et comme on dit, jamais 203. Une rouge foncée. Alors, pareil, j'avais jamais vu. Et là, vous voyez, c'est pas la même déco. Là, vous avez marqué Accord. Là, vous avez le logo Honda. Bon, elle a un peu plus joué celle-ci, hein. Hop. Par contre, elle se dit c'est pas une fabrique qui fait en France. C'est pareil, hein, c'est ouvrant. Hop, hop. Ça allait partir. Celle-là, je l'avais pas vue, je l'avais jamais vue quasiment en rouge. Je savais pas que ça existait, elle existait en rouge. Donc voilà. Après, dans un autre stand, j'ai trouvé une petite bagnole. Je me suis dit, je la prends parce qu'elle doit être quand même assez ancienne. Ouais, bon, elle a la peinture qui s'est un peu barrée. Mais elle a encore deux sponsors. C'était la numéro 5 ou 9. Et ça, c'est une majorette Porsche Le Mans. Avec un bas de caisse plastique blanc comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires, surtout toi Laurent, tu vas sûrement m'éclairer. Elle doit pas être toute jeune celle-ci, enfin pas toute jeune. C'est pas une des premières, hein, je vais pas non plus exagérer. Mais je pense qu'elle doit dater des années 80. C'est une fabriquée en France. Et celle-ci, j'ai payé 50 centimes. Donc honnêtement, pour 50 centimes, on ne perd rien, hein. Voilà. Et pour moi, la plus belle que j'ai eue dans ce vide-grenier de ce dimanche, je l'ai eue pour 1 euro. Voilà. La Renault 11 Monte Carlo, donc rallye, 180 chevaux. Avec son toit au vent. Hop là. Hop là, qui a pas voulu se fermer. Franchement, elle est super propre, hein. Voilà, un petit éclat ici, mais rien de méchant. Pour 1 euro, comme on dit, ça mange pas de pain, les amis. Donc ça, c'était le petit vide-grenier de ce dimanche. Un truc rarissime dans ma région, c'est qu'il y a des vides-greniers. Je suis allé à un vide-grenier le samedi. En général, il n'y a pas de vide-grenier par chez moi le samedi. C'est beaucoup de vide-maison et trucs comme ça que je fais jamais et je pense que c'est un tort. Je devrais plutôt essayer des fois de faire des vide-maison. Faudrait qu'un peu que j'y pense. Bref, là, ce samedi, il y avait un vide-maison. Un vide-grenier, excusez-moi. Dans la ville de Vatan. Alors moi, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé une chose pour dire aussi, à la base, que je suis pas allé pour rien. Alors mon frère, il a trouvé des trucs, hein. Il a trouvé des vinyles, des livres Stephen King. Voilà. Moi, je trouvais rien. Et je suis tombé sur un stand. Alors c'est un truc que je collectionne pas, que je critique souvent par rapport à leur finition. Et là, je suis tombé vraiment sur
j'ai eu un petit coup de cœur, honnêtement, je vous le présente. Ce van Dodge, on va voir c'est marqué la Dodge, de chez Hot Wheels. Alors moi je suis pas un grand fan de Hot Wheels, bien au contraire. Mais quand je l'ai vu celui-ci, je me dis oh il est beau celui-là. Les Flaming, je suis pas non plus vraiment fan à la base, mais je trouve qu'il y va super bien. Alors la couleur du véhicule, magnifique. Les flammes, ça lui va bien. Les roues sont très jolies. Bon évidemment, il n'y a pas de tempo à l'arrière. À l'avant, c'est chromé, mais je trouve que c'est pas moche. Je préfère avoir ça qu'avoir du bleu sans rien, quoi. Intérieur, vitre jaune. Intérieur orange. Et ben, je trouve vraiment super joli. Moi qui critique Hot Wheels ou quoi que ce soit, et ben, je trouve super sympa. Le focus quand tu veux, voilà. Je trouve super sympathique. Et ça va être un rare Hot Wheels que j'ai dans la collection, honnêtement. Donc voilà. Donc ça, c'était les achats que j'ai fait en vide-grenier ce week-end. Maintenant, je vais vous présenter des achats que j'ai fait sur Internet. Donc via Facebook. Oh là là. Via, j'ai pas fait de achat marketplace, donc c'est pas Facebook. Via eBay et via Vinted, grâce à mon contact que j'ai. Donc allez voir son dressing, hein. Elle a pas mal de chouettes véhicules qu'elle met en vente. Alors son dressing c'est 4 CAT 54 73. Donc 4 54 73. Voilà les amis. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Bah allez, je vais vous présenter ce que j'ai acheté sur eBay. Après, comme ça, je vous présenterai tout ce que j'ai acheté à 4, 54, 73. Ah voilà, j'ai acheté un beau néoplan Pullman Travel dans un super état. Alors sur le site, le mec il en demandait 25 euros. Je trouvais ça très cher. Je lui ai fait une offre à 20 euros, ce qui n'est pas non plus donné quoi. Et il a accepté. Donc en général, moi les néoplans, je mets entre 5 et 10 euros. Là j'ai mis 20 parce que c'est un modèle que je ne voyais pas. Et c'est un modèle qui est dans un état proche du neuf, hein, tout simplement. C'est du fabriqué en France. Et ça a agrandi ma collection de néoplans Majorette. Et en plus, il a les roues 3 bâtons, pour moi, les plus belles. Donc, j'ai craqué, les amis. Je suis faible, je suis très faible. Demandez à Laurent, il sait de quoi je parle. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté donc à 4 54 73. Donc, je répète, c'est son compte de son dressing Vinted. Alors, le premier, on reste évidemment chez Néoplan, Majorette, un Scotland Holiday Express, dans un état magnifique. Hop là, ça c'est quand j'ai passé la petite lingette. Voilà, magnifique. Super état, évidemment fabriqué en France, les amis. Je suis super content de rentrer des bus Néoplan au cou, enfin, à l'effigie des réseaux anglo-saxons. Et comme on dit, jamais 2 sans 3. Voici celui-ci. Jersey Holiday Express. Pareil, dans un état super. Magnifique. Franchement, je suis
aux anges. Évidemment, fabriqué en France. On va voir un truc, quand j'y pense. Les plaques d'immatriculation, c'est les mêmes. 46, 60, 69. Et celui-ci, pareil. Donc c'est les mêmes plaques. Donc voilà, ce petit néoplan que je vais mettre un peu autrement. Je vais mettre un comme ça, un comme ça. Et celui-là, là, allez hop, comme ça au moins. Donc voilà. Et on va continuer avec les achats que j'ai fait à Catherine. Donc à 4, 54, 73, dressing Vinted. Je lui ai pris ce petit Solido Peugeot J7 transport d'enfants. Alors je le répète, c'était la collection de son papa et qu'elle met en vente. Et j'ai la chance de pouvoir acquérir certaines pièces. Et j'en suis super content. Encore un grand merci à toi Catherine si tu vois cette vidéo. Je te fais une grosse dédicace à toi et à ton papa. Regardez comment il est beau. Tout en métal. Hein. Un petit bus scolaire. Complet. Hop. Hop. Ils sont dans des états, mais je vous dis, c'est... Son papa était un grand collectionneur. Très méticuleux, très soigneux. Et je suis content de rendre hommage à son papa. Hop là, donc vous voyez, c'est un Peugeot J7 Solido fabriqué en France. Vraiment très content. En plus dans sa boîte d'origine. Hop. Je mets des petites chips pour pas qu'il se balade. Hop. On le remet dans sa boîte. Hop là. Puis vous voyez la boîte d'origine, hein, Solido. Et ça c'était toute la gamme qui avait ce qu'ils avaient sorti à cette époque. Donc il y avait camion de pompier, un Dodge sûrement militaire, notre J7. Il y avait un Land Rover, il y avait un Rancho Talbot Matra, une dépanneuse Saviem et encore un camion de pompier. Bon, hop, ça, je vais le mettre ici. On va mettre lui là. Voilà. Comme ça. Et là, maintenant, je vais vous présenter deux bus. Alors, à la base, je ne les collectionne pas réellement, ceux-là. Sauf que quand on m'en a parlé, quand on m'a envoyé les photos, je les ai trouvés tellement beaux. Et je me suis dit, allez hop. Prends-en au moins deux, ça fera dans ta collection. En plus, ils sont scellés, hein, ils n'ont jamais été ouverts. Je vous les présente. Enfin, je vous le présente le premier. Donc, un SC10 de couleur blanc et orange. Pas commun, franchement, pas commun du tout. De chez Norev. Ouais. Donc, c'est un Saviem. Les feux présents. Les portes nickel. Les roues sont neuves. Bon, les juste là qu'il est un tout petit peu abîmé, mais ça c'est rien les amis, ça c'est rien du tout. L'arrière avec les feux. Et pare-chocs. Et ils ont un état nickel. Le blanc est super blanc.
Il est vraiment super chouette. J'en ai vu souvent dans les bourses et tout ça, j'ai jamais pris. Mais là, ils ont une histoire, voilà. Ça appartenait à un très grand collectionneur. Et ben, je vous répète, hein, je suis ravi de reprendre le flambeau pour certains modèles, hein, parce que évidemment, je ne peux pas tout prendre. Elle a des très belles choses, hein, je vous le dis, elle a de très très belles choses. Et voilà, donc c'est un petit peu, voilà, aussi ça d'être collectionneur, aussi de mettre en avant la collection d'autres personnes. Continuer à faire vivre ces objets ben, de ces personnes-là dans nos vidéos, hein, parce que voilà, là je fais une vidéo sur ça, donc c'est aussi voilà, leur rendre hommage à des anciens collectionneurs qui ne sont malheureusement plus ici. Mais voilà, grâce à nous, hein, jeunes collectionneurs, et ben, de rendre hommage à ces personnes-là, à ces gens-là, qui, grâce à eux, ben, on peut encore retrouver des véhicules anciens, que ce soit en âge ou en type de modèle, et dans des états mais magnifiques. Et voilà, on continue à faire vivre cette passion du modélisme, de la miniature, de la maquette. Et c'est aussi ça d'être collectionneur, hein, c'est aussi faire vivre, refaire, enfin continuer à faire vivre ces objets enfin, grâce à notre passion. Allez, fini les blabla, je vous présente un deuxième. Alors celui-là, il est super beau. Et il a une publicité celui-là par contre, et ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Toujours un SC10. Vous voyez, ils ont un système de porte, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, là, on peut ouvrir les portes ici. Hein. Donc là, les deux portes avant et au milieu. Alors, il est blanc, blanc crème. Alors, c'est crème hein, à la base. Hein. Il n'y a pas jauni ou quoi que ce soit. Hein. C'est voilà, c'est blanc crème de base. Il y a un beau jaune, moi j'appelle ça un petit jaune poussin, qui est très joli. Et il y a des pubs Smarties. Et ça, c'était des petits bonbons chocolat que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Que j'aime beaucoup encore même maintenant, à 43 ans. Hein. Mais voilà, c'était quand elle m'a montré, quand elle m'a dit ah j'ai un bus avec une pub Smarties, eh ben, j'ai dit allez hop, je te le prends celui-ci. Voilà, pareil, hein, dans un état, la boîte jamais ouverte. Hein. Le stop pour pas dépasser par là, mais plutôt dépasser par là. Je vais même montrer tout à l'heure le fond. Donc voilà, fabriqué en France par nos rêves. Hein. Vous pouvez lire ce qui a marqué. Hein, la conformité du présent produit aux normes françaises de sécurité est garantie par nos rêves. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Métal et matière plastique. Eh ben, je suis vraiment, comme je me le répète, à l'époque ça coûtait 37 francs. Voilà, c'était 37 francs à l'époque. Hop là. Et le dernier, on arrive à 29 minutes de vidéo quand même, ça va, ça va, ça va. Laurent, tu vois, quand je veux, je peux. Mais bon, j'ai pas fini. Et le dernier, alors là, c'était... quand je l'ai reçu, c'était un coup de cœur, mais de chez coup de cœur. Franchement, je suis content de l'avoir. Et il va bien mettre en avant ma collection. Regardez-moi cet ensemble. Qui est tout simplement magnifique.
Donc on reste sur un J7. Regardez-moi comment il est bien fait à l'avant. La plaque. Attendez, on va se mettre comme ça. 365 CR 69. Et ça c'est la série Descente d'Ardèche. Vous voyez le J7. Alors lui il est tout en plastique par contre. Hein. Il n'est pas en métal comme le premier, transport d'enfants. Et regardez, il est accompagné de sa remorque avec les deux canoës kayak. Vous pouvez voir qu'il y a encore les palmes du canoë. Vous voyez là, on les voit les petites palmes là. Il est tout simplement magnifique, il n'a jamais été ouvert. Hein. Là vous voyez, mini jet. C'était la gamme Plastic Game. Max, alors il y avait Jet Car, Maxi Car, Mini Car. Donc ça, je pense que ça devait faire partie de la gamme des Maxi Car, j'imagine. Donc après, vous pouvez voir, hein, pareil, conforme au présent produit aux normes françaises, évidemment, voilà. C'était fabriqué à Villeurbanne. Et encore le numéro de téléphone si vous voulez essayer d'appeler. Fabriqué en France, hein, vous pouvez le voir là. Voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur celui-ci. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Allez hop, on va mettre ça comme ça. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo achat. Alors via vide-grenier et internet. Encore un grand merci à toi Cathy. Alors je répète Cathy, son compte Vinted c'est CAT. Donc voilà 4. Donc vous mettez 4 54 73 et vous allez tomber sur son dressing. Voilà. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. La semaine prochaine, j'ai normalement, c'est un beau vide-grenier à Châteauroux, à l'hippodrome. Donc j'irai bien sûr. Il me reste encore un petit peu de budget. J'ai pas tout dépensé mon budget brocante. Donc voilà, donc je vais aussi réduire la voilure au niveau des achats internet. Parce que c'est comme tout le monde, hein, financièrement ça va être compliqué si je fais internet et vide-grenier en même temps. Je préfère faire les vides-greniers, ça me fait une balade, ça me fait une sortie, ça me permet de discuter avec des gens, de voir d'autres choses. Donc voilà, donc là la saison va vraiment réellement repartir d'ici début mai. Donc on va en profiter. Je vais essayer de vous trouver des petites miniatures sympathiques. Donc n'hésitez pas à regarder mon compte Vinted. Hein. Pour certains modèles que je garde pas, moi je les revends à des prix quand même plus qu'intéressants. Voilà. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, je me répète, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.